Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief pour parler de l'Olympique Lyonnais les gars. Très content, victoire 2-1 contre Grenoble en quart de finale de Coupe de France. L'Olympique Lyonnais est qualifié pour les demi-finales. On est à un match du Stade de France, donc de la finale. Et on est surtout à 2 matchs de jouer l'Europe dans cette saison absolument désastreuse les gars. Où il y aura sûrement pas d'Europe dans le championnat de Ligue 1, hein. Lyon ne sera sûrement pas top 5, en tout cas c'est très mal parti. Mais par contre, on peut envisager d'être en Ligue Europa en gagnant cette Coupe de France et de soulever un titre depuis 12 ans. Alors oui, c'est pas le meilleur Olympique Lyonnais, on en a connu des meilleurs dans l'effectif, mais j'ai envie de croire en ce groupe, les gars, j'y crois dur comme fer, vraiment, j'ai envie d'y croire. Et je crois qu'on peut vraiment la gagner. Et j'y crois, bien évidemment que j'y crois. C'est pas le meilleur Olympique Lyonnais, comme je l'ai dit. Il y a eu des bonnes choses dans ce match, notamment en première mi-temps. Il y a eu des moins bonnes choses, notamment en deuxième. Mais je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc, les gars, je le sens. On n'a pas gagné de titre depuis 12 ans. Notre saison est horrible. Mais putain, est-ce que ce serait pas le moment de péter une Coupe de France, sérieux? Ça serait complètement fou. Première mi-temps, vraiment sympathique de l'Olympique Lyonnais. En maîtrise, Grenoble qui se procure une ou deux occasions, mais c'était en début de match, où le début de match était vraiment honteux. Hein, les 5-10 premières minutes, tu te dis, oula, on va où là comme ça? Finalement, ça s'est bien repris. On a eu la maîtrise. Et pendant 35-40 minutes, Grenoble n'a pas vu le jour. Franchement, Grenoble n'a pas vu le jour. Il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, je trouve, en tout cas. On verra après la deuxième mi-temps, parce que la deuxième mi-temps était pas du tout pareil. Mais en tout cas, je parle de la première. Et la première mi-temps était vraiment très bien. Du mouvement, franchement, ça fait combien de temps que j'avais pas vu autant de mouvement, les gars? Franchement, j'en parle en positif des fois dans les matchs. Mais là, le mouvement qu'il y a eu, je pense que c'est un des meilleurs matchs en termes de course, tactiquement de l'Olympique Lyonnais. Enfin, meilleur match. Première mi-temps, en tout cas, il y a eu des bonnes phases, notamment une phase de 40 secondes où on conserve le ballon et ça finit par une tête de Barcola. Malheureusement, elle rentre pas parce qu'il y a un arrêt du gardien, mais ça aurait pu encore faire but. Il y a eu des actions très très bien dans cette première période. Amin Sarr qui était au niveau, je trouve. Jeffinho. C'est Jeffinho qu'on a recruté ou Ronaldinho, les gars? Je me demande sérieusement. Jeffinho, surprenant, très très fort. Tu sens que le mec a du ballon. Cherki, malheureusement, c'est le joueur que j'ai pas aimé dans cette première mi-temps. Je l'ai trouvé assez neutre, pas dans le cœur du jeu, un peu à contre-temps. J'ai pas trop aimé Cherki dans cette première mi-temps. Un peu mieux en deuxième, mais dans cette première, j'ai pas kiffé. Barcola qui fait des appels de fou, qui fait des bons appels, qui a du mouvement, qui est bon, Puis il va marquer le premier but de la tête sur un centre de Tagliafico. Donc c'est bien. Le milieu, le Penang Cacré, qui était très très bien, les gars. Vraiment, le volume de course qu'il t'envoie, c'est un truc de fou. Les mecs étaient partout, partout. Le Penang, j'ai vraiment bien aimé pour le coup ce match-là. De Le Penang, il était un peu moins timide. Il manque, par contre, un truc dans l'entièreté du match. C'est de l'impact dans les duels, de l'agressivité dans les duels. Je trouve on est un peu trop tendre. Cacré, il est un peu trop gentil des fois sur le duel. Vas-y, bam, déraille-lui sa mère. Tu vois ce que je veux dire? On est un peu trop tendre et Laurent Blanc l'a souligné à la fin du match également, donc je suis content qu'il ait vu ça. D'ailleurs, pour souligner, Laurent Blanc qui fait une superbe compo, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, est-ce qu'on était sur un 3-4-3, sur une défense à 3? Est-ce qu'on était sur un 4-2-3-1? Moi, j'ai plus vu le 3-4-3 avec Barcola en piston. C'est ce qui m'effraie un peu. En deuxième mi-temps, je trouve, on avait beaucoup plus ce 4-2-3-1. Enfin, je sais pas trop comment interpréter la compo. Écoutez, on a gagné, c'est ce qui compte. J'ai bien aimé l'effectif, en tout cas, même la compo en globalité était vraiment bien. Juste en deuxième mi-temps, on reparlera un peu, parce qu'il y a vraiment eu des trucs que j'ai pas trop compris. Mais Laurent Blanc, dans l'ensemble, c'était vraiment un très bon match. Les entrées, tactiquement, c'était vraiment pas mal. Il faut le souligner aussi, je le taille souvent, mais il faut le souligner aussi quand il fait du bon travail. Et là, il a aligné les bons joueurs, et c'est ce qu'il nous fallait, donc c'est bien. Alors, dans l'ensemble, c'était globalement une première mi-temps assez bonne, mais par contre, défensivement, faut être plus serein. Même si on a Lovren, Loukeba et Diomandé qui sont de très bons défenseurs individuellement, défensivement, il y a il y a un blême. Il y a un blême défensivement. Je vous le dis, c'est pas normal de se faire peur comme ça
à chaque fois contre Grenoble. Ce n'est pas normal de concéder autant d'occasions. Faut être plus concentré en défense. Je trouve des fois on se relâche un peu trop, notamment juste après le deuxième but où tout de suite il y a une occasion pour Grenoble. C'est pas normal, c'est pas normal. Faut se remettre dedans. Il y a 2-0. C'est pas fini, c'est pas fini. Il faut arrêter de croire que c'est fini. Et il faut être plus serein en défense. Des fois quelques relances qui sont un peu hasardeuses. Enfin, des passes pas assez appuyées pour Lopez. Des fois, c'est un peu flou. Non, il faut clairement reprendre du niveau et surtout de la concentration et du mental en défense. Que je trouve on se laisse trop vite marcher dessus. Notamment la fin de match où c'est vraiment horrible. La fin de match, c'est pas normal de paniquer autant quand t'es l'Olympique Lyonnais. Surtout avec une qualité de joueur comme ça. C'est pas normal de paniquer comme ça en fin de match contre Grenoble. Avec tout le respect que j'ai pour Grenoble, bien évidemment, qui fait son match. Mais c'est pas normal. Va falloir se reprendre en défense. Et c'est le seul problème pour moi dans ce match. C'est que défensivement, tu sens que en une ou deux occasions, tu peux mettre un but à l'OL. Alors que, bah non, faut être plus impactant, plus serein, plus tranquille, mais aussi de l'impact dans les duels, comme j'ai dit précédemment. Voilà, il faut s'améliorer en défense et moins paniquer surtout. Alors voilà, je l'ai dit, techniquement, on était quand même assez haut niveau, il y avait moins de touches de balles pour rien, c'était mieux, c'était mieux. Il y avait quelques pertes de balles à des moments, surtout de Cherki. Voilà, comme j'ai dit, Cherki, moi je trouve qu'il a pas été bon dans cette première période. Donc ouais, il va falloir rectifier ça. Après, ça arrive à tout le monde. Il est jeune, il a encore le temps d'apprendre. Mais faut qu'il y ait moins de pertes de balles, moins de gris-gris pour rien, Cherki. C'est encore un peu trop brouillon. Faut qu'il se cherche, faut qu'il se trouve. Et qu'il joue surtout plus simple. Alors une deuxième mi-temps beaucoup moins bien, surtout depuis la sortie sur blessure de Jeffinho, qui s'est blessé en célébrant. C'est quand même un gag. Franchement, c'est vraiment un club de clowns, cet Olympique Lyonnais-là. C'est un truc de fou. Parlons aussi de la haie d'honneur, les gars. La haie d'honneur en fin de match pour une équipe qui est 6ème de Ligue 2. Les mecs ne vont pas à l'usine le lendemain, hein. Enfin, la haie d'honneur, franchement, j'ai pas trop capté. Ça m'a tué de rire, franchement. Bon, après, respect aux joueurs de Grenoble. Lyon, c'est bien, voilà. C'était cool, c'était bon enfant. Donc tant mieux, mais j'avoue, j'ai pas trop capté. Et puis Jeffinho qui se blesse en célébrant. Bon, voilà. C'est vraiment. Ce mec a l'air d'être un clown et sa tête me tue de rire en tout cas. Il était très bon, donc j'espère que ça continuera en tout cas. Mais oui, non, pour revenir au fait, la sortie de Tagliafico et de Jeffinho fait énormément de mal à l'OL, puisque c'est l'entrée de Moussa Dembélé. Ta grand-mère la pute, Moussa Dembélé, avec tout le respect que j'ai pour toi et pour toute ta famille, t'es vraiment nul à chier. Ta grand-mère la pute. C'est trop grave, j'ai jamais vu un joueur aussi nul de mes propres yeux. C'est... Franchement, j'ai pété des plombs avec Karl Toko Ekambi, mais alors lui, mais c'est un truc de zinzin mental. Franchement, faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour pas voir qu'il est nul à chier, ce mec. Vraiment, en tout cas sous notre maillot. Il ne doit plus jouer, en fait. Il contamine l'équipe. Depuis qu'il est rentré, l'équipe va mal. Il contamine l'équipe. Je suis sérieux, c'est un poison. C'est un poison pour l'équipe, ce mec. Faut qu'il arrête de jouer. Faut que Laurent Blanc arrête de le mettre. Et c'est stop. Non, c'est fini. Moussa Dembélé, c'est au placard. Ciao. C'est tout. Y a pas besoin de chercher plus loin. Il est trop nul. Il fait pas d'appel. Balle au pied, il est nul. Pas de mouvement. Il s'en bat les couilles. Devant le but, il est nul. Il est trop lisible. Ça se voit à 10 000 qu'il va ouvrir son pied. T'as l'impression que le mec, il joue en U16. Tu fais ces erreurs-là en U16, pas en pro. Je suis désolé. Non, c'est... Moussa Dembélé, ciao. Nul à chier. Alors, moins de maîtrise dans le jeu et défensivement vraiment pas très bon dans cette deuxième mi-temps. Beaucoup moins serein qu'en première. Surtout dans les 10 dernières minutes, comme je l'ai dit, où vraiment défensivement c'était panique à bord. Franchement, on peut prendre un but et se faire égaliser. Ce serait même pas honteux qu'il y ait match nul à la fin du match. Ce serait pas du tout honteux pour Grenoble. Par contre, ce serait une honte pour nous. Parce que c'est pas normal de paniquer comme ça en quart de finale de Coupe de France contre le 7ème de Ligue 2 quand t'es l'Olympique Lyonnais, quand t'as des joueurs aussi forts, c'est pas normal. Faut vraiment rectifier ça défensivement et arrêter de paniquer à chaque fin de match. Parce que c'est pas possible. Mon cœur, moi, il va lâcher. Et voilà, faut être plus serein défensivement. Faut avoir la maîtrise du jeu globalement. Et là, on n'avait pas du tout la maîtrise en fin de match.
L'équipe a été coupée en deux, Dembélé ne revenait pas défendre, il s'en battait les couilles. Il y avait de la fatigue aussi, mais ça n'excuse pas tout. Non, franchement, va falloir se reprendre à ce niveau-là, pardon, et arrêter de paniquer à chaque fois. Beaucoup de mauvais choix dans les passes et tout. Il y avait une incompréhension. Diomandé, pareil. Diomandé, à chaque fois sur ce côté, il se faisait bouffer de vitesse par, bah, par l'attaquant de Grenoble, en fait. Et bah, il s'est passé au moins 6 fois sur son côté. Genre, je rigole pas. Diomandé s'est fait manger sur le côté. Niveau rapidité, niveau vitesse, il s'est fait bouffer. Et bah, c'est comme ça, hein. Ça a aussi créé le danger dans la surface lyonnaise. Et ouais, c'est pour ça que Diomandé dans cette défense à 4 en tant que latéral, bah, je suis pas hyper sûr. Parce que là, il s'est fait manger H24 sur le côté. Et franchement, c'est pas normal. Il doit avoir une meilleure lecture de jeu et pas se laisser bouffer comme ça à chaque fois. Amin Sarr qui était vraiment pas bon durant la deuxième période, Maxence et Le Penant qui ont encore une fois envoyé un volume de course monstrueux, une superbe deuxième mi-temps pour eux. Et puis l'entrée superbe de Mohamed El Arouche, le petit jeune du centre de formation. J'en ai parlé dans mon dernier débrief de Lyon, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais Mohamed El Arouche, c'est le football, c'est le ballon. Tu sens qu'il sent le jeu, il fait les efforts, il revient défendre, il est partout. Tu sens que ce mec a du ballon, et franchement, là, c'est quasiment acté. Il doit intégrer le groupe professionnel à temps plein, tout le temps, tout le temps. Il doit tout le temps être dans la feuille de match. Là, il n'y a plus de débat possible. Quand il rentre, tu sens une bouffée d'air frais. Et non, Mohamed El Arouche, pour son jeune âge, c'est exceptionnel. On a hâte de voir ce que ce petit va faire chez nous. Et franchement, de ce qu'on a vu en tout cas dans cette deuxième mi-temps quand il est rentré, tu sens il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Et il va falloir qu'il confirme. Il va falloir qu'il s'affirme aussi. Et tu sentais qu'il avait pas peur non plus. Il venait, il prenait le ballon, il prenait des risques. Et non, franchement, Mohamed El Arouche, bah, j'apprécie fortement. Bon, et puis comme je l'ai dit, une bonne première mi-temps avec de bonnes séquences, une deuxième mi-temps avec de moins bonnes choses. Et bah, il va falloir réitérer ces bonnes séquences sur tout un match entier et arrêter de paniquer à la fin de match à chaque fois, puisque c'est pas possible. Et voilà, hein, faut continuer sur notre lancée. Rendez-vous dimanche 17h contre Lorient à domicile, si je me trompe pas. Il y aura un débrief, bien évidemment. Hâte de voir ce que l'OL va nous proposer. Et on espère une victoire pour déjà passer devant Lorient et continuer sur une bonne lancée, tout simplement. On est en demi-finale de Coupe de France et bah peu importe l'adversaire, franchement je suis confiant, je crois en cette équipe. Et puis voilà, on va aller la gagner les gars. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, un nouveau débrief. D'ici là, prenez soin de vous les gars, des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde.